Voilà pour les titres, on passe maintenant au coup de fil du soir. On va s'intéresser au Front National aujourd'hui. Le parti de Marine Le Pen est au cœur de la vie politique française avec notamment les résultats du premier tour pour les cantonales partielles de Brignoles dans le Var qui a vu le candidat de la gauche être éliminé dès le premier tour au profit du candidat Front National. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Julien Sanchez, candidat FN à Beaucaire dans le Gard pour les prochaines municipales. Bonsoir. Bonsoir. Alors ces résultats dans le Var, ils doivent vous conforter, ils doivent vous faire plaisir. Et vous vous dites qu'à Beaucaire, vous avez peut-être des chances de gagner. Écoutez, oui, je suis très satisfait du résultat de Brignoles. 40% des voix pour le FN au premier tour, c'est du jamais vu, d'autant qu'il y avait un candidat dissident du FN qui a fait 9%. Avec une forte abstention quand même, il faut le préciser. 67% d'abstention. Bon, l'abstention m'inquiète. Moi, je crois que c'est parce que les Français sont dégoûtés par la politique, mais justement, je dis aux abstentionnistes, vous avez essayé des gens qui se sont foutus de vous, c'est vrai, UMP, PS, mais ne nous mettez pas dans le même sac, essayez-nous, allez voter au second tour, ne laissez pas passer les mêmes encore et encore, sinon rien ne changera, il y a avec le Front National que ça changera. Alors, j'ai quelques questions rapides à vous poser, vous pouvez répondre rapidement. Est-ce que le FN est un parti nationaliste ? C'est un parti patriote, voilà, tout simplement. Vous dites plus nationaliste alors ? On n'a jamais dit nationaliste, on dit patriote, on se bat pour les Français, on se bat pour que la sécurité revienne, pour que... Et est-ce qu'il a été fondé par Jean-Marie Le Pen sur les vestiges de l'ordre nouveau ? Écoutez, ça, franchement, c'est des questions qui n'intéressent personne. Ça a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Je vous pose ces questions parce que vous dites que vous n'êtes plus un parti d'extrême droite. En tout cas, Jean-Marie Le Pen a dit que c'était un parti d'extrême droite il y a longtemps, mais aujourd'hui vous dites que vous n'êtes plus d'extrême droite. Non, mais Jean-Marie Le Pen s'est toujours défendu d'être à l'extrême droite. Il dit simplement qu'il est un parti patriote et nous nous plaçons en dehors du clivage droite-gauche. On considère que voilà, aujourd'hui, il y a les mondialistes et ceux qui ne sont pas mondialistes, il y a les européistes et ceux qui ne sont pas européistes. Voilà, nous sommes eurosceptiques, nous sommes patriotes et nous nous battons pour les Français, tout simplement. Donc c'est pas être d'extrême droite, c'est se battre pour son pays. Alors en tout cas, les autres partis vous considèrent encore comme un danger pour la démocratie, ça je suppose que vous l'avez entendu. Je vous propose de regarder et d'écouter ce reportage sur Manuel Valls qui était en déplacement à Forbach, une ville en Moselle convoitée par le FN. Une ville minière, une région sinistrée et un ministre populaire. C'est en premier flic de France que Manuel Valls est venu en Lorraine à Forbach ce mardi pour lutter contre ce qu'il appelle le sentiment d'abandon. Il a ainsi annoncé la création d'une nouvelle zone de sécurité prioritaire. Je me déplace souvent là où il y a une attente forte en matière de sécurité, de lutte contre la délinquance. Je ne fais pas une tournée, ou s'il y a une tournée, c'est une tournée pour la sécurité des Français. Un discours qui ne convainc évidemment pas du côté du FN. Forbach, où le taux de chômage avoisine les 14%, pourrait en effet être l'une des prochaines vitrines du parti frontiste. Son numéro 2, Florian Philippot, rêve de gagner ici face aux socialistes en mars prochain et a habilement profité de la venue de Manuel Valls pour tracter devant les caméras. Ils ont pris une carte de France, ils ont regardé les villes où il y avait des forts potentiels pour le Front National et ils se sont dit bon, on va faire ça, on va faire ce tour de France anti-FN. Est-ce que c'est ça qu'attendent les Français du ministre de l'Intérieur? Je ne crois pas. Après Forbach, Manuel Valls ira à Calais pour évoquer la question des migrants. Le premier tour de la cantonale de Brignoles a sonné comme un avertissement à quelques mois des municipales. Et quoi qu'il en dise, le ministre de l'Intérieur, qui caracole en tête des sondages, entend bien profiter de sa popularité pour contrer l'avancée de Marine Le Pen. Principal défi aujourd'hui pour Manuel Valls, gérer cette popularité sur le long terme, la faire fructifier sans verser dans l'arrogance et sans qu'elle ne se retourne contre lui avant l'heure. Alors Julien Sanchez, Manuel Valls, il est populaire, on vient de le dire, il a des positions qui tranchent sur des questions d'immigration et d'insécurité par rapport au reste de la gauche. Est-ce qu'il vous fait peur ? Pas du tout, pas du tout. Je crois que malheureusement il s'intéresse beaucoup au Front National, mais il ferait mieux de s'occuper des Kalachnikov qui circulent à Marseille ou à Nîmes, des voitures qui crament chaque jour et des trafics de drogue qui se développent dans les villes moyennes comme Beaucaire, Tarascon, ou dans les villages, de l'emploi, des retraités, des jeunes, des commerçants, des artisans qui sont assaillis de taxes et qu'il faudrait plutôt encourager et aider pour créer des dizaines de milliers d'emplois. Voilà, c'est ça, sur ça qu'on attend les ministres, pas sur une tournée anti-Front National. Maintenant, ils sont au pouvoir depuis 1 an et demi, donc on joue plus. Il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. On attend des actes. Voilà ce que je leur dis à ces ministres. Merci Julien Sanchez. Je rappelle que vous êtes candidat Front National pour les municipales à Beaucaire, dans le Gard.